Nous vous montrons aujourd'hui comment remplacer une commande Ride Control One par un écran Ride Control Evo avec commande déportée sur votre vélo électrique Giant. Nous allons monter cet écran au centre de votre guidon. Pour cela, il est nécessaire de retirer votre ancienne commande et d'installer un nouveau kit. Nous vous montrons aujourd'hui comment réaliser ce montage. La première étape consiste à aller chercher le câble de la commande Ride Control One qui se trouve dans le cadre. Pour cela, retirez le passe-câble en caoutchouc. Il n'est pas vissé comme sur le nouveau modèle. Retirez le caoutchouc. On voit ici que 3 câbles passent dedans. Tirez-les légèrement. Déterminez lequel est celui de la commande. Dans notre cas, il s'agit du câble le plus fin des 3. Sortez-les doucement du cadre. Vous remarquerez un film plastique qui protège 2 connecteurs. Il s'agit des prises qui relient la commande au moteur. Nous devons les débrancher pour connecter le nouvel écran. Vous devez couper et retirer le film plastique. Les prises sont maintenant accessibles. Nous pouvons les débrancher. Par sécurité, assurez-vous préalablement que votre vélo est bien éteint. Nous avons donc déconnecté la commande du moteur et allons maintenant la démonter du guidon. Pour démonter la commande Ride Control One, vous avez besoin d'une clé Allen de 2,5 mm pour dévisser la vis de sécurité. Mettez la vis de côté et retirez la commande. Passez la prise de la commande à travers le passe-câble. La commande est maintenant démontée. Nous allons maintenant monter l'écran sur le guidon. Il s'agit de l'écran Ride Control Evo. Vous aurez donc besoin de l'écran et du support adéquat. Dans notre cas, nous avons un guidon VTT 35 mm. Cela veut dire que nous n'avons pas besoin d'entrecroise caoutchouc. Elles sont néanmoins incluses dans le kit de montage, en 2 exemplaires, et permettent de monter l'écran sur un guidon 31,8 mm. On peut maintenant monter l'écran au-dessus de la potence. Vérifiez que vous disposez des bons collets de fixation. Positionnez l'écran au centre du guidon. Vissez le collier gauche. Vissez, mais pas à fond, pour pouvoir ajuster la position de l'écran une fois les supports entièrement fixés. Faites pareil de l'autre côté. Une fois que votre écran est positionné, orientez-le comme vous le souhaitez. Serrez toutes vos vis. Les câbles ne sont pas encore connectés. De l'écran sortent 2 câbles. Un câble long pour la connexion au moteur et un câble court pour la connexion à la commande déportée. Commençons par la connexion au moteur. Passez à nouveau la prise femelle dans le passe-câble. C'est un peu étroit, mais cela devrait aller. Connectez la prise de la commande à celle du moteur en faisant correspondre les 2 flèches qui se trouvent respectivement sur chacune des 2 prises. Installons maintenant la nouvelle commande au guidon. Comme elle est d'un bloc et ne s'ouvre pas, nous devons retirer la poignée. Retirez les vis de fixation. Faites glisser la poignée sur les côtés et retirez-la. Le levier de frein doit aussi être dévissé car la nouvelle commande repose dessus. Dans notre cas, il s'agit d'un levier de frein Shimano Deore XT. Positionnez le tout et revissez le levier de frein. Remettez la poignée. Regardez si le positionnement de la commande vous convient. Fixez la commande en resserrant à l'aide d'une clé 2,5 mm. Quand tout est bien fixé, vous n'avez plus qu'à connecter la commande à l'écran. Toujours flèche contre flèche.
Tout est maintenant connecté. Écran, commande, moteur. Appuyez sur le bouton Power de la commande. Tout fonctionne. On peut voir toutes les données de conduite, vitesse, autonomie, kilométrage. Autrement dit, toutes les informations qui vous intéressent. Si jamais cela ne fonctionnait pas, il se peut que votre batterie se trouve en mode sommeil. Rechargez-la ou sortez-la du cadre pour vérifier qu'elle a encore de l'énergie. Et si jamais cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez à nouveau vos connexions et cela devrait aller. Maintenant que l'on sait que tout fonctionne, on peut éteindre le système et mettre le caoutchouc qui protège les prises de l'humidité. Les câbles peuvent maintenant être replacés dans le cadre. On espère vous avoir aidé en vous montrant comment passer d'une commande Ride Control One à un écran Ride Control Evo avec commande au guidon. Si cette vidéo vous a plu, likez-la. Laissez-nous vos questions, remarques, feedback en commentaire. Activez la cloche si vous voulez plus d'informations et de tutos sur l'univers du vélo électrique. À bientôt sur eBike 24.